Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va voir ensemble comment j'ai réalisé la technique 3D en gel. Donc j'utilise la technique 3D en gel de chez Mystic Nails et là je vais utiliser dans un premier temps le gel grande, donc le gel blanc. Donc c'est un gel sans résidus blanc qui me permet de faire ce que j'appelle moi mes repères. Pour pouvoir placer mes fleurs 3D. Donc les fleurs 3D pour moi c'était vraiment une première. Donc je n'ai jamais réalisé ce genre de fleurs 3D sur mes ongles directement. Donc là du coup je fais mes traits avec le gel grand. Donc c'est un gel ultra pigmenté qui est sans résidus collants et qui vous permettra d'avoir une finition directement bien brillante. Donc là aujourd'hui je vous ai fait un enregistrement directement vocal puisqu'on me l'a demandé, donc sans problème j'ai répondu favorablement à votre demande. Donc là j'ai catalysé rapidement, donc ce que j'appelle le flash en fait, je fais un flash, je passe rapidement dans la lampe. Donc là je vous ai montré, donc j'ai utilisé le pinceau silicone pour pouvoir réaliser mes pétales 3D et la spatule. Donc avec la spatule je vais réaliser des petites boules, comme vous pouvez le voir, donc des petites boules de gel 3D, oui c'est ça, donc c'est le gel qui est là directement sur l'écran, vous avez la référence sur l'écran. Donc je prépare mes boules, alors les boules je vous conseille de les réaliser à peu près à l'avance, pour ce qui est on va dire des pétales de base, et puis après si besoin vous pouvez corriger, en faire d'autres, etc. Donc là je réalise mes boules et donc je vais commencer la réalisation de mes pétales. Donc je trempe mon petit bout en silicone dans le cleaner. Voilà, donc dans l'appendice, dans le petit godet Mystic Nails, à l'intérieur c'est du cleaner. Donc ensuite on voit vraiment plus de détails en formation, on prend vraiment le temps de décortiquer le pétale. Donc là, on réalise le pétale, on donne la forme que l'on souhaite. Donc je travaille avec le pinceau 3D, mais je travaille aussi avec, vous allez voir un petit peu sur la vidéo, voilà, donc là j'utilise un pinceau langue de chat, qu'on retrouve aussi, donc là la référence sur l'écran. Directement aussi vous retrouvez tous les produits sur le site internet nailconcept.fr. Donc celui-ci fait partie d'un kit, vous avez 3 pinceaux à l'intérieur, donc les pinceaux spéciaux, moi je m'en sers beaucoup ces pinceaux là en élarge parce qu'ils sont fins et assez souples. Okay. Donc là je catalyse rapidement dans la lampe, je laisse un peu plus longtemps qu'un flash, on va dire je laisse 30 secondes. Donc ces gels 3D passent facilement dans des lampes LED, UV LED et CCFL et UV classique. Donc au niveau du temps de catalysation, tout dépendra de la lampe que vous aurez choisie. Donc vous pouvez retrouver le temps de catalysation directement sur le site. Ou n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire pour savoir. Donc vous voyez, j'utilise vraiment les deux. Alors pourquoi j'utilise les deux? J'utilise aussi le pinceau. Parce qu'en fait, mon embout silicone est un petit peu plus gros. Et moi, j'aime bien prendre le pinceau pour pouvoir relever un petit peu mon pétale. Parfois aussi, j'utilise, je ne sais pas si là on va le voir sur la vidéo, parce que c'est peut-être mon autre ongle que j'ai fait. Et comment dirais-je, j'utilise aussi parfois la spatule ou la gouge de mon pouce cuticule pour pouvoir créer les nervures de mon pétale. En fait c'est plutôt des feuilles pétales, je sais pas trop, c'est une inspiration comme ça, c'était vraiment un test. J'avais vu ça sur une vidéo et je me suis dit pourquoi pas le reproduire. Mais j'avais jamais fait de 3D directement comme ça, ce que j'appelle la 3D plate un petit peu. Après pour ce qui est aussi les 3D, on peut vraiment réaliser des roses vraiment en volume. Je vais me réentraîner parce que sur soi c'est pas évident, donc je pense que je vais plutôt le réaliser du coup sur capsule. Et puis je referai une nouvelle vidéo sur cette technique.
prenne la forme que je veux. Voilà, le pinceau c'est vraiment pour être plus en finesse en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais donc vous verrez. En fait, j'ai pas mis le deuxième doigt parce que sinon la vidéo elle dure beaucoup trop de temps. Elle sera beaucoup trop longue, mais en revanche, vous voyez que là j'ai mis ça dans une petite soucoupe parce que j'avais pas beaucoup de place sur ma table et je n'ai pas été entre guillemets très intelligente puisque je l'ai placé devant ma lampe UV. Donc mon gel 3D commençait à durcir. Donc là, je réalise mes autres pétales. Donc voilà, donc là je réalise le pétale toujours de la même façon. Donc je catalyse pas forcément à chaque fois, si je sais que mon pétale ne va pas toucher l'autre pétale, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à l'opposé, je catalyse pas forcément à chaque fois, dans le sens où par rapport à la direction que je vais donner à mon autre pétale, je peux encore le modifier si jamais ça me plaît pas. Mais bon, vous pouvez, si la forme vous convient, vous pouvez flasher le gel dans la lampe. Donc toute la difficulté, moi je trouve personnellement, de partir sur des pétales, sur des pétales blancs, c'est que ça reste entre guillemets, quand on voit comme ça, un peu mastoc, un peu masse. En plus j'ai pas une longueur, vraiment j'ai fait beaucoup de pétales, je pense que j'aurais pu m'arrêter à moins que ça voilà, mais bon. J'avais une idée en tête, c'était de faire comme ça. Donc là, hop, je vais en enlever un petit peu parce que je trouve que j'en ai un peu trop. Donc je remets dans le gel. Même si vous enlevez un peu de matière, vous pouvez le récupérer en fait, c'est pas de souci. Vous pouvez même mélanger donc les gels 3D entre eux. Vous pouvez mélanger les couleurs entre elles pour créer des nuances. Et si jamais aussi vous souhaitez créer des nuances, vous pouvez aussi utiliser avec le gel paint, donc Mystic Nails, qui s'appelle Nail Art Gel, qui est un gel ultra pigmenté que vous pouvez utiliser pour rajouter de la couleur et des nuances dans votre gel 3D. Donc là voilà, je recommence. Alors ce pétale là, j'ai eu un peu de mal, j'ai dû le recommencer. Donc heureusement j'ai coupé la vidéo. Donc là on voit que j'ai réalisé les deux ongles. J'ai un peu honte parce qu'il y en a un que j'ai trouvé joli, donc le premier que je vous ai montré, et le deuxième donc j'ai pas montré parce que je m'y suis pris à 3 fois pour le faire sur mon doigt, sur mon annulaire, et j'ai eu beaucoup de mal en fait. Là, le positionnement de ma main n'était pas... moi personnellement j'ai beaucoup apprécié de faire le majeur, et l'annulaire je sais pas, peut-être parce qu'il était tard ou je sais pas, mais dans tous les cas j'ai rattrapé comme j'ai pu. Donc là j'ai utilisé donc 2 vernis semi-permanents que j'aime beaucoup, donc de la dernière collection. Donc on a le numéro 146 et le numéro 147, donc ce sont des vernis semi-permanents, ils sont très pigmentés et on a l'avantage d'avoir des paillettes très fines à l'intérieur. Donc avec mon pinceau de détail, je vais utiliser un pinceau très fin, numéro 0 de chez Mystic Nails également. Et donc du coup je vais créer un petit peu le cœur de mes pétales pour pouvoir donner de la profondeur à mes pétales, puisque je trouvais que ça faisait un petit peu masse. Donc c'est quelque chose vraiment que j'ai vu sur des vidéos, également sur YouTube, et je m'en suis inspirée. Je dis pourquoi pas essayer. C'est vraiment là, je teste avec vous en fait. Donc j'ai mélangé mon vernis semi-permanent avec le Joker Shine. Donc le Joker Shine, c'est un gel de finition sans résidus, souple,
qu'on peut utiliser donc, sur un vernis semi-permanent, une résine, enfin une pose résine, une pose acrygel, une pose gel classique, hors vernis classique, j'ai envie de dire. Vraiment, on peut s'en servir sur tout type de méthode, que ce soit gel, résine ou même donc les nouveaux gels, donc les flexi qu'on voit sur ma précédente vidéo. Donc là, hop, je place vraiment. Et puis selon l'intensité, je vais soit prendre, vous voyez, quand on regarde mon mélange, j'ai une zone où c'est très pigmenté et ça se dégrade un petit peu. Après, on a une zone un peu moins pigmentée, donc selon la zone où je me situe, voilà. Et puis si jamais j'ai besoin de redégrader, je nettoie mon pinceau. Et ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Je nettoie mon pinceau de détail et c'est-à-dire j'enlève l'excédent de couleur, je reprends que de la finition et je dégrade. Un petit peu comme une technique aquarelle. Vous voyez, hop, je reprends l'intérieur et je dégrade. Donc là, j'ai utilisé pour le dégrader la teinte 146. Donc sur ma précédente vidéo, comme on a pu le voir aussi au début de la vidéo, j'ai utilisé donc une finition mat qui est le Matte & Go, donc il y a également une finition sans résidus collante, souple, qu'on peut utiliser comme le Joker Shine sur toutes les méthodes, donc résine, gel, vernis semi-permanent. Et l'avantage de pouvoir travailler sur une finition mat, c'est qu'on a une meilleure accroche de notre 3D, enfin de notre gel 3D. Donc j'ai repris le grand que j'avais mis un petit peu sur le côté dans ma soucoupe. Et donc je trace des lignes blanches rapidement. Juste là, je reprends un peu parce que j'en avais pas assez, ça avait sûrement catalysé un petit peu. C'est juste pour créer vraiment du mouvement à ma fleur, du mouvement à mes pétales, que ça fasse pas trop masse. Vous voyez, hop, tout de suite ça donne de la lumière et du mouvement à mes pétales. À l'intérieur aussi, je vais tracer des lignes. Pour toujours donner de la profondeur et du mouvement. Donc au final, mes traits qui sont en dessous, on ne les voit pas, que j'ai tracés. C'était seulement pour avoir des repères. Après, je me suis dit, je vais les faire de façon symétrique de chaque ongle pour si jamais ils se voient un petit peu, ça donne un petit style, quoi. Donc vraiment, ces pinceaux, ils sont vraiment top parce qu'ils sont pas trop durs, ils sont pas non plus trop souples pour qu'on puisse bien prendre de la matière et on peut créer des lignes, etc. Donc quand j'ai fait mes lignes au début, enfin pas au début de la vidéo, mais si, c'était quasiment au début. En fait, j'ai utilisé le pinceau liner. C'est le pinceau 2 en 1 également, il y a un côté qui est carré pour pouvoir poser vos gels de couleur, vos dégradés. Et ensuite, un pinceau liner, donc numéro 1, qui est plus épais et plus long que celui que j'ai là. Mais je l'aime beaucoup aussi. Ils sont très agréables à travailler en fait, hein, vraiment. Donc ici, on va, du coup, sur cette partie de la vidéo, on va donc, je vais, mais vous êtes avec moi, donc placer un petit peu de décoration, strass, perles, donc grâce au Creative Glue Gel. Donc c'est un gel, donc ça veut dire que on va l'utiliser comme tel. Il est, je dirais, il tient bien en place, mais malgré tout, il est quand même assez fluide, donc ça évite d'avoir des surépaisseurs. Donc hop, j'en ai mis un petit peu et là je vais placer mes strass et donc également mes micro-perles. Donc ça permet également j'ai envie de dire, d'habiller et de créer un bijou, hein. C'est une fleur 3D bijou.
là j'en rajoute un petit peu. Les micro-perles, je les travaille plutôt avec le pinceau liner, je trouve que c'est plus facile à poser. Donc après je reprends un petit peu... voilà, tout autour. En fait, ça va faire le cœur de ma fleur, mais en bijoux. Je fais pareil sur l'autre doigt, voilà. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu mal cadrée, ça n'a pas été évident du tout. J'étais pas sur mon poste de travail habituel, donc je manquais cruellement de place. Confinement oblige, on est là à la maison pour la bonne cause, mais du coup, on perd ses repères. Quand on est habitué tous les jours à travailler sur le même plan de travail, on perd ses repères. Donc j'essaie de toujours faire attention d'être dans le cadre. Hop, donc là je repose une micro-perle. Hop, tac. Donc au début vous les posez et après vous les placez. Vraiment il n'y a pas de comment je les mets, dans quel sens, à gauche, à droite. C'est au feeling, quoi. Vous regardez de loin, vous regardez de près. Et c'est vraiment au feeling en fait. Ce qu'il faut faire très attention, c'est que ça ne touche pas la peau, que ça ne touche pas les replis pour que vous ne vous accrochiez pas dedans et que vous ne les arrachiez pas. Donc là, je termine le bijou. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve à bientôt pour d'autres nouvelles vidéos et n'hésitez pas donc à laisser votre avis en commentaire si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao, bisous.